Les amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous partage comme ça quelques petits extraits de cette conférence de presse du sélectionneur accompagné de nous, Tolo. Vous allez excuser si la qualité du son n'est pas parfaite ou bien si les prises de temps en temps ne sont pas correctes. Désolé pour ça. J'ai voulu partager ces quelques sections avec vous, ce que le sélectionneur a dit, sa façon de voir les choses, comment est-ce qu'il aborde la compétition, son état d'esprit, l'état d'esprit du groupe, la cohésion, et so on. Je vous laisse écouter les amis, on est ensemble. Ciao, ciao. Oui, merci Zola. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, on a eu juste une semaine pour bâtir une équipe. Je peux vous dire que le ressenti est bon. Bon, c'est les nouveaux joueurs, c'est les nouveaux. Certains vont participer pour la première fois à une CAN. Donc pour moi, j'aime ce genre de challenge parce qu'ils sont enthousiastes, ils sont fins, ils montrent beaucoup d'envie aux entraînements. Donc ça me rassure, même si la réalité du terrain peut être tout autre, mais on s'entraîne pour challenger les pros. Donc voilà, je vois l'intégration pour les uns est très bonne. Donc voilà, pour l'état d'esprit, le team building est bon. Donc voilà, on n'a pas de regrets, on n'a pas d'inquiétude à se faire par rapport à ça. Ils se sont bien intégrés. Et la jeunesse est là, la fougue, mais je sens qu'ils sont concentrés pour challenger ce Gabon qu'on doit affronter. Alain Denis Icole pour CFO Cameroun. Nous sommes là, coach, bonjour. Est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité ou alors dans la rupture par rapport au travail d'autres prédécesseurs dont vous héritez un peu l'équipe? En d'autres termes, qu'est-ce que vous avez, n'est-ce pas, gagné du travail de Matrice avec vous? Merci. Bien, merci Denis. Quand on voit le nombre de joueurs que nous avons appelés, les noms qui figurent, les nouveaux, les anciens, donc on ne peut pas parler de continuité. Donc je pense que c'est la rupture. Et quand il y a des nouveaux joueurs, forcément, il y a un nouvel état d'esprit. Donc voilà. صباح الخير كوتش. سؤال بالعربية. كوتش، يعني تم تثبيتكم مدربا جديدا للمنتخب الكاميروني قبل ايام من قدومكم الى المغرب. سؤالي لك مباشرة، هل انت من اعداد اللائحة؟ ومدى صحة يعني تدخل رئيس الاتحاد الكاميروني في شؤون المنتخب الاول؟ وهل يعني تدخل في شؤون المنتخب الاول؟ شكرا. C'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Avec notre état d'esprit positif, on n'a peur de rien. Donc voilà, moi je pense que mon équipe est une nouvelle équipe, mais une équipe forte qui est venue à cette compétition pour faire bonne figure. Donc voilà. Et par rapport à l'association, par rapport à la fédération, c'est une fédération qui est en train de vouloir mettre les choses sur les rails. Donc on est à fond avec elle. Et c'est notre administration. Donc voilà, on s'entend bien et ensemble, on espère faire de grandes choses. Bonjour coach. Ici, Georges Mulder ici. Vous êtes arrivé en conférence avec nous. Récemment, on a vu Christian dans une organisation. La question, c'est quel est le capitaine de l'équipe du Cameroun qu'on aura pour demain? Merci.
Bien, Georges. Dans cette nouvelle équipe, nous avons désigné 3 capitaines. Je n'ai pas défini l'autre. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est qui m'accompagne en conférence de presse. Qui sait, peut-être que ce sera lui le capitaine, ce sera un autre, peut-être pas si, peut-être pas souvent. Donc, demain, on saura exactement qui lui portera le brassard. Is your question for the coach or for the player? Ta question, c'est pour le coach ou c'est pour le joueur? For the coach. C'est pour le coach. Donc tu attends pour alors passer d'abord une question à joueur et puis après on revient à ça. Ok. Pour le joueur. Ok. Parfait. Bonjour à tous. Moi c'est Casimir Wanzi, Radio Sport Info. Vous avez une casquette un peu plus importante au sein de cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun désormais, puisque le coach l'a encore réitéré, vous faites partie des 3 potentiels capitaines numéro 1. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que votre état d'esprit il est différent de ce que nous Tolo avait au sein de cette équipe des Lions Indomptables? Micro. Bonjour, M. Kazoumi, ça fait du bien plaisir de vous voir. Je me rappelle mes débuts en tant que footballeur dans la Minsta, donc c'est un énorme plaisir. Donc pour répondre à votre question, voilà, c'est le même nom. Hein. Depuis que je suis arrivé en sélection, j'ai été toujours le petit qui a fait mes 2 passes sur le terrain. Je suis capitaine ou pas, ça reste le même, mais l'état d'esprit, le même petit qui a toujours voulu accompagner cette équipe. Et vous voyez ici le drapeau du Cameroun toujours vers le haut, donc c'est toujours le même Notolo, le petit sourire et c'est celui qui a toujours tendance à apprendre les choses et de pouvoir les tirer le coup vers le haut. C'est vrai, c'est une responsabilité pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a que de différents par rapport à d'autres choses et voilà, sur le terrain en dehors, ça reste toujours le petit Notolo que vous avez reconnu. Merci. Bonjour coach. Alors coach, moi j'aimerais savoir si vous êtes prêt. On sait qu'au Cameroun, vous avez l'habitude des grands matchs, mais là vous portez toute la nation sur vos épaules. Est-ce que pour vous, ça va? Est-ce que ça va coach? Alors moi c'est Frida Noah, je suis journaliste à Club Sport Plus. Bonjour. Je suis un soldat. Donc le drapeau m'appelle, on répond présent et vous dit que la pression ne monte pas, je mentirais. À chaque fois qu'on s'approche d'une grande échéance, l'adrénaline monte. Donc voilà, à nous maintenant de maîtriser cela, de savoir gérer et de transmettre les ondes positives à notre groupe. Donc voilà, c'est comme ça que moi je gère ça et je suis serein. Casquette. Wow. Bonjour coach. Qui m'a dit au nord gabonais avec la de Plus pour Plus. Coach, vous affrontez une équipe gabonaise qui se connaît très bien, qui a fait une très belle phase qualifiée du Coupe du Monde. Comprenant la vôtre qui a été remaniée récemment par vous. Est-ce que comment comptez-vous aborder ce match face au Panthère qui est une équipe qui est très dynamique, où les joueurs se connaissent très bien, contrairement aux vôtres? Oui, merci. Vous savez, le Gabon, c'est un pays frais. On se connaît bien, les joueurs se connaissent, ils se côtoient. Donc c'est toujours un derby d'affronter son voisin. Donc c'est vrai que le Gabon est dans la continuité, que le Cameroun a tout récemment remanié. Bon, on peut dire aussi que ça peut aussi être un point fort. Des joueurs qui viennent et qui veulent montrer qu'on mérite d'être là, on peut gagner. Donc ça peut aussi être difficile pour le Gabon, mais
on prépare ce match sereinement pour créer le plus de problèmes aux Gabonais, en sachant que le Gabon est une équipe bien organisée, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif avec des flèches devant. Mais on a regardé quelques vidéos et on va sûrement vous déranger. On va essayer de vous déranger pour ne pas vous rendre la vie facile. Mais au final, on voudrait gagner. Voilà. Bonjour coach, David, c'est Samuel Lyon de CRTV Radio. La question c'est à Nourou Tolo qui fait partie désormais des tauliers de cette équipe, des anciens, et le choix pour être capitaine est bien justifié. Mais la transmission de ce fighting spirit, de ce hymne typiquement camerounais, est-ce que vous les anciens, vous l'avez assuré à ces joueurs qui arrivent pour la première fois en sélection? Est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment, ils sont dans la peau de pouvoir défendre valablement les couleurs du Cameroun et le drapeau national, ce maillot qui pèse? Racontez-nous cette petite scène de vie pour la transmission de ce hymne, de ce praticien. Moi, je pense que le coup de la culture, parce que c'est vrai que l'équipe nationale du club, c'est de tout puissant. Vu la scène naturellement et vu ce qu'on a eu depuis le début des stages, il y a la discipline, l'humilité, le respect des autres qui viennent au sein du club. Je pense que vu, on a un groupe jeune, un groupe qui vient apprendre, mais on n'apprend pas en compétition. Chacun sait qu'il est là, chacun joue dans un club au niveau tous les week-ends et on sait ce qui nous attend. C'est vrai. Le Cameroun, le club, je l'avais dit tantôt, c'est deux trucs différents. Le drapeau, il pèse. On connaît les attentes qu'il y a au sein de cette sélection, surtout sur les réseaux sociaux et les insultes. Chacun de nos conscients. Je pense qu'on le lit bien sur les réseaux. Voilà, il y a du calme, il y a de la sérénité et j'espère que grâce à Dieu, avec la barakate, les choses vont se passer de la plus belle manière. Bonjour coach, Omar Diaby pour CAF TV. Coach, vous jouissez d'une notoriété certaine sur le plan national, mais c'est la première fois que vous occupez un poste de ce niveau. Que répondez-vous aux sceptiques qui pensent que ça peut être un défi très grave pour vous à relever? Merci. Oui, merci Omar. C'est toujours un défi. C'est toujours un défi d'assumer une responsabilité. Et il faut toujours commencer quelque part. Donc pour moi, c'est une grande première de commencer par cette grande compétition. Donc maintenant, c'est le moi d'être à la hauteur. En sachant que j'ai quand même fait toutes les catégories. J'ai fait une Coupe du Monde militaire, j'ai fait une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique militaire, un CHAN en tant qu'adjoint. Aujourd'hui, je suis titulaire en équipe première, Fagnon. Donc, à moi d'appliquer mes principes et de faire ce que je sais faire. Donc, voilà. C'est un gros challenge. Et pour moi aussi, je pense que c'est bien. Ça me met directement au pied du mur. Peut-être, ça peut marcher, ça peut ne pas passer. Mais au moins, il faut que je sente que j'ai tout donné, que je fais ce qu'il fallait faire pour réussir. Et quand je vois la réaction des joueurs, je crois que le feedback est positif. La chimie a tout de suite pris. Tant mieux. Maintenant, sur le terrain, il faudrait que, comme a dit Tolo, que la baraka soit de notre côté, pour qu'un poteau soit, au lieu d'être sortant, il soit rentrant. Donc voilà, ce que je peux dire par rapport à ça. C'est toujours un défi d'assumer ce genre de responsabilité. Dans la carrière, il y a eu l'élimination en Coupe du Monde, il y a eu un changement d'entraîneur juste avant la Coupe des Nations. Vous découvrez donc cette compétition, vous venez d'arriver au Maroc. Quelle a été votre méthode pour fédérer ce groupe ces derniers jours, voilà, vous qui venez d'arriver au Cameroun avec un groupe qui ne se connaît pas forcément, voilà, si vous êtes en train d'être commando pour cette année. Et merci Martin. J'ai été dans la tanière pendant toutes ces campagnes. Donc,
je connais un peu les joueurs, l'état d'esprit qu'il y avait, qui était qui. Donc pour moi, pour rejoindre un peu l'école, on va parler un peu de continuité dans ce sens-là, parce que j'ai vécu tous les moments difficiles et voilà, maintenant la méthode a été simple, de rassembler les gars, on a dit que voilà, on aborde une grosse compétition, pour réussir il faut qu'on soit soudé, il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on respecte certains principes et qu'on respecte le football, parce que le football n'aime pas certaines choses, le football n'aime pas le désordre, donc voilà, on s'est mis autour d'une table entre nous et on s'est parlé. Donc voilà un peu comment on a procédé pour que cet état d'esprit règne actuellement. Bon, maintenant, ça ne va être bon que si les résultats suivent. Donc voilà, maintenant, à nous de, sur le terrain, de faire le nécessaire, le maximum, de se serrer les coudes, de regarder ensemble dans la même direction, de se soutenir, une équipe famille. Et donc voilà, c'est ce que nous voulons créer. No, wait, we go to the lady behind first and then I come up to you, okay? Bonjour coach, bonjour Polo. Pamela Joya de Radio Sport Info. Alors coach, il faut dire que ce sera votre première CAN avec la sélection A du Cameroun. À côté de cela, on sait que l'effectif actuellement, surtout le compartiment de la défense, de l'attaque, il y a quelques joueurs qui découvrent la compétition, même si on sait quand même que Magui était là lors de la dernière édition, on a un joueur comme Bassoko qui était là, mais qui n'était pas partant pour être, qui n'était pas titulaire lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a un taulier de cette attaque-là qui est Brian Bemo, lui qui était le grand absent parce qu'il était blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre les clés de l'attaque camerounaise dans les mains de Brian Bemo, ou alors ça sera redistribué avec les joueurs comme les Koudou, qui sont les anciens dans la CAN, les Bassogok ou encore les Framakri, et sans oublier les nouveaux comme les Kofané qui vont discuter le tout premier CAN, première sélection, ou même encore les Kaleteyo. Comment est-ce qu'on va redistribuer les cartes dans l'attaque camerounaise? Merci. Oui, merci Pamela. Chaque joueur a ses qualités et on ne va pas donner à Brian seul cette lourde responsabilité. Donc, tout le monde peut marquer, tout le monde peut porter l'équipe et c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons parce que je dis souvent aux joueurs que pour être un grand joueur, il faut marquer des buts parce que le football, ce sont des buts. Donc même quand tout le monde sur un corner, il faut qu'il se fasse distinguer en marquant un but. Donc tout le monde peut marquer et tout le monde apporte sa contribution dans l'esprit de groupe, dans la réussite du groupe. Doumbamo, Bassobo, nous, Magri, qui sont là depuis. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on veut que chacun exprime son talent. Et merci, c'est le plan. Oui, nous avons 4 attaquants. Nous avons Kofan, nous avons Eta, nous avons Soko, nous avons Magri. Donc voilà. Chacun peut apporter. Ce qui est sûr, ils ne vont pas jouer à 4. Donc, voilà. Bonjour coach. Fabrice Lemont, Equinox Radio et Télévision. Alors coach, vous avez juste eu une semaine pour préparer l'équipe pour l'entrée dans la compétition. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez 11 entrants déjà arrêtés? En d'autres termes, est-ce qu'on pourra s'attendre à un même 11 tout au long de la phase de poule, ou alors vous êtes toujours embarrassé au regard de votre effectif? Embarrassé, c'est trop dit, parce que c'est une équipe de qualité avec des individualités qui ont
chacun un gros potentiel. Donc, comme je dis à mes joueurs, quand je viens, j'ai déjà une équipe en tête. Bon, maintenant, les cadres sont redistribués pendant les séances d'entraînement. Il y a une équipe qu'on met sur pied pendant l'opposition. Maintenant, si le joueur sur qui je comptais ne donne pas le résultat escompté, et qu'à côté, en face, il y a quelqu'un qui mouille au maillot, qui est déterminé, qui montre beaucoup de volonté, on le remplace. Donc voilà. La chance qu'on a, c'est une équipe remaniée. Et la place se gagne sur le terrain. Et ça commence aux entraînements. Donc voilà un peu le message que j'ai passé. Et les gars rendent ça bien. C'est peut-être d'où l'embarras. Mais il faut faire le choix et trouver le 11 qui va faire le boulot. We go with the last question, please. Yes. Bonjour David, bonjour Nour, Évariste Inga pour la Cameroun Radio and Television. Ma question s'adresse au coach. David, vous avez la parfaite excuse de n'avoir pris fonction que le 1er décembre dernier, donc il y a 23 jours. Jusqu'ici, vous n'avez joué qu'un seul match amical, un match d'évaluation. Avis des journalistes, c'est insuffisant pour évaluer. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, c'est très insuffisant. On a eu une semaine et les gars n'avaient jamais été ensemble. On a un nouveau groupe. Bon, on a quand même eu quelques séances d'entraînement. Comme j'ai dit tantôt, je viens avec, après avoir sorti la liste, après avoir discuté avec chacun des joueurs, donc je me fixe une équipe. Donc voilà, quand je viens, si on me dit que je joue demain, je sais l'équipe que je veux mettre, même si on n'a pas fait d'entraînement. Bon, maintenant, pendant les entraînements, il y a des choses qui peuvent changer. L'équipe est dynamique. On remplace, on fait entrer et on voit le comportement des uns des autres, comment ce tandem marche ensemble, comment les défenseurs s'entendent bien, comment les défenseurs s'entendent avec les milieux. Donc on cherche l'alchimie. Donc c'est vrai, c'est très insuffisant. On a joué ce match, nous avons fait 2 équipes, et il y a eu deux états d'esprit complètement différents. Donc voilà, à nous de trouver le juste milieu pour mettre le 11 entrant qui nous semble le mieux pour venir à bout déjà de ce premier match qui vient demain et aviser par la suite. Donc voilà.